En gros, on est sur une chaîne qui remet tous les malheurs de la France sur, en fait, les musulmans à chaque fois. Et toi, tu arrives sur ce plateau-là avec un consultant qui a dit ses propos. C'est-à-dire que il parle de la ville de Stein et il dit « Il n'y a pas de Français de souche au conseil municipal de Stein ». C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tu étais là, parce que tu voulais échanger sur ce point-là. Donc, moi, je vais être honnête avec toi, Nastéo. Où est le mal quand il dit ça? Pourquoi je dis où est le mal quand il dit ça? C'est parce que quand on regarde un petit peu d'où vient cette expression, donc ce terme est utilisé en 1960 quand De Gaulle commence à parler en gros de ce qui se passe en Algérie. Et quand il dit en gros Français de souche, il s'adresse aux pieds noirs de l'Algérie de souche et à eux uniquement. Donc, c'est un terme au début qui est là juste pour différencier les Français qui étaient nés et qui avaient grandi en métropole, blancs, bien entendu, des Algériens. Et d'ailleurs, dans les années 1958, on parle bien de Français de souche européenne et Français de souche africaine. Donc, une fois qu'on sait ça, Nastéo, où est le problème, en fait? En fait, l'exercice que tu fais là, c'est que, en fait, tu prends l'expression et tu la mets dans un contexte qui, aujourd'hui, n'était pas le contexte d'échange. Le problème, aujourd'hui, c'est que pointer des élus, parce que c'est surtout ça, c'est de dire, en fait, que des élus dans une ville ne sont plus des Français de souche, c'est faire un parallèle et un raccourci de dire qu'aujourd'hui, la République française n'est plus représentée par les Français. En fait, le raccourci était là. Et le sujet, c'était surtout de dire, parce que le raccourci était aussi un discours zémouriste, il faut remettre aussi le monsieur dans son contexte. Oui. Et donc, rappeler que délégitimer des représentants de la République, donc élus par le suffrage universel direct, par ses habitants, dans un discours comme celui-ci, c'est encore une fois rajouter, en fait, la stigmatisation et la place qui est donnée aux personnes, et donc cette fois vraiment beaucoup plus largement issues de l'immigration dans sa globalité, sur l'incapacité à la fois de représenter la République et l'incapacité d'être dans cette République. Et donc, forcément, de renvoyer chaque personne sur vous êtes une France d'un côté, nous sommes une France d'un côté, nous sommes la vraie. Et donc, le parallèle, il est là. Et c'est de rappeler aujourd'hui que, d'abord, la France, elle est multiple. Et donc, c'est aussi ce qu'on a voulu faire par le vœu qu'on a fait, des cartes de vœux des élus issus de la diversité, même pas il y a quelques jours, sur les Nouvel An 2024. C'est surtout rappeler qu'en fait, la République, on en est tous ses garants, parce qu'on en est tous ses enfants. Et donc, en fait, c'est surtout ça. Et de rappeler que le suffrage universel direct doit être respecté. Parce que c'est en fait, c'est ça qui va tous nous mettre d'accord. C'est ce vote, en fait. C'est ce choix de dire l'exercice démocratique. Parce que si on fait plus l'expérience de cet exercice démocratique, à cette heure-ci, est-ce que nous sommes toujours une république? Tu vois, il y a tout ce questionnement-là. Et c'est dans cette raccourci, c'est dans ce raccourci-là qu'il inscrit ça. Et donc, toi, quand tu remets cette expression comme l'expression issue de l'immigration ou comme autre, dans un contexte, en fait, historique, ou dans un contexte, quel que soit d'ailleurs le contexte, on pourrait le transvaser, il peut être vu comme quelque chose de sain. Et il peut être vu comme quelque chose renvoyant à une identité. Mais s'approprier son identité n'est pas forcément un problème. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans une France stigmatisante. On est dans une France qui fait de ton identité une destinée. Et ce n'est plus possible. Tu ne peux pas dire aux jeunes avec lesquels je travaille aujourd'hui dans une ville populaire que parce que issus d'une ville populaire, leur destinée est déjà écrite et qu'en plus, ils sont destinés non seulement à rester dans leur quartier, mais en plus à la médiocrité. Et ça, c'est pas possible.